Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. L'équipe nationale du Sénégal féminine a arraché un match nul face au Burkina Faso à l'occasion de sa deuxième sortie amicale dans cette trêve internationale. Menée au bout de 50 secondes, les Lions avaient fait le plus dur en retournant la marque. Elles ont ensuite craqué, permettant au Burkinabé de reprendre l'avantage, mais elles ont bien réussi à sauver l'essentiel grâce à un triplé de Korkafal. Pas très rassurant quand même à quelques mois de la CAN. La Coupe du Monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada approche à grands pas. Pour le Sénégal, ce sera la France le 16 juin prochain pour l'entrée en liste dans la compétition. Pour préparer au mieux cette échéance, les Bleus disputeront 2 matchs amicaux au début du mois de juin. Le 4, les hommes de Didier Deschamps affronteront la Côte d'Ivoire sur la pelouse du stade de la Beaujoire à Nantes avant une deuxième et dernière sortie amicale. Jeudi, la Fédération française de football a dévoilé son ultime adversaire. Il s'agit de l'Irlande du Nord, sélection qui avait été éliminée en demi-finale des barrages par l'Italie. En marge du comité exécutif, le président de la 3F, Philippe Diallo, annonce que ce dernier match amical aura lieu à Lille au stade Pierre-Mauroy Decathlon Arena. Dès le lendemain, les coéquipiers de Kylian Mbappé s'envoleront pour les États-Unis où leur camp de base sera établi à Boston au niveau de la Massachusetts. L'ancien gardien de but international autrichien Alex Manninger est décédé à l'âge de 48 ans. Son véhicule a été heurté par un train lors de la traversée d'un passage à niveau. L'accident s'est produit jeudi matin vers 8h, 6h20 GMT près de Salzbourg. Selon les informations rapportées par Al Jazeera, la police locale a précisé que la voiture conduite par l'ancien joueur qui se trouvait seul à bord a été percutée et traînée par un autorail de la Salzburger Local Bahn. Malgré l'intervention rapide des premiers secours pour désincarcérer la victime, les tentatives de réanimation ont échoué. Le conducteur du train, quant à lui, n'a pas été blessé. À l'approche des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Kalidou Koulibaly met en avant l'impact que pourrait avoir cet événement sur la jeunesse du continent. Le capitaine des Lions estime que cet événement, une première en Afrique, représente une occasion unique de relever le potentiel des jeunes talents africains. Dans un entretien accordé au Comité international olympique, le défenseur d'Al Hilal insiste sur la portée de ces Jeux qui ne se limiteront pas à l'aspect sportif. Selon lui, Dakar 2026 constitue une véritable plateforme d'expression et d'inspiration pour toute une génération appelée à se projeter vers le haut niveau. Nous terminons en lutte avec frappe. Le traditionnel tournoi du drapeau du chef de l'État initialement prévu du 15 au 18 mai 2026 pourrait être repoussé au mois de juillet selon plusieurs indiscrétions prévues à Dakar pour la première fois depuis 23 ans. Le drapeau du chef de l'État pourrait ne plus se tenir en mai. En effet, selon le journaliste Aboundour, la date initialement retenue pour cette édition 2026 du drapeau du chef de l'État coïncide avec le tournoi sous-régional de la CEDEAO prévu cette année en Gambie. Pour certains lutteurs engagés dans cette compétition nationale de pouvoir également participer au tournoi CEDEAO, Birasen et la Fédération sénégalaise de lutte devront repousser ce tournoi au mois de juillet. Toujours en lutte, Doudou Sané a écopé d'un avertissement ferme pour avoir inscrit sur son gembe des versets coraniques le 5 avril dernier en marge de son combat face à Pape Mbaye. Ceci avait créé une vive polémique sur la toile où certains religieux s'étaient indignés de cet acte du lutteur de l'écurie Taïchingue. Convoqué par la dite commission de discipline, ce dernier s'était par la suite excusé avant de promettre de ne plus le reproduire. Adafas n'a pas fait de même que Messen qui a pu tenir son open press à l'école Apix Pikine Guinaw Rail. Jeudi, c'était le tour de Adafas de faire le show et de s'adresser à ses fans à 3 jours de son combat. Malheureusement, le rendez-vous a été annulé selon son entraîneur Père Koundoul, trouvé à l'entrée de l'école Manguier par nos confrères de U-Sport, où devait se tenir le point de presse. Le lutteur de face a perdu l'un de ses proches, ce qui a donc causé l'annulation de cet événement. Le rendez-vous est donc donné dimanche à l'arène nationale où Adafas croisera le fer avec Eumeu. On termine avec MMA. Oumar Kane dit Reug va redescendre dans la cage le 15 mai prochain pour défendre son titre de champion des lourds à One Championship. Depuis son titre acquis en novembre 2024 contre Anatoly Malekhin, Reug n'avait plus combattu, que ce soit dans la cage
où dans l'arène nationale en lutte avec frappe, la foudre de Thiaroye est restée éloignée des enceintes sportives à cause de certaines blessures. C'est d'ailleurs à cause d'une blessure que son combat remake avec Malekhine fixé le 16 novembre 2025 a été annulé. Mais le vendredi 15 mai 2026 à Bangkok, lieu où il avait été couronné champion des poids lourds en One Championship, il remettra officiellement sa ceinture en jeu face à Anatoly Malekhine. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.